J'aimerais discuter d'un argument qui, je pense, je vois un petit peu les messages sur Facebook, un petit peu les messages que nous recevons, et nous nous rendons compte que c'est vrai que c'est une situation qui n'est pas facile pour tous. Tout dépend, comme je dis à chaque fois, de notre degré de foi, quelle est notre intimité avec le Seigneur. Et nous avons des fois des moments qui sont durs pour tous. Ça fait partie de la vie chrétienne. Et mon frère, ma sœur, ce message a pour but de t'encourager. Encourager à ne pas abandonner. Encourager à ne pas lâcher la main de Dieu. Et vous savez, dans Marc chapitre 9, verset 15, je voudrais vous lire une histoire que Jésus a vécue avec ses disciples. Et on va en tirer une somme pour le temps que nous vivons aujourd'hui. Marc chapitre 9 à partir du verset 15. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. » Race incrédule, leur dit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » On lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et il se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?»« Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que quelques-uns disaient qu'il est mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Il leur dit « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Nous voyons qu'il y a une mesure de foi, une mesure de service, une mesure de consécration, une mesure de croyance. Aujourd'hui, nous pensons que nous avons un corps avec une âme. Eh bien non, nous sommes une âme avec un corps. Et ceci, dans le domaine spirituel, fait toute la différence. Genèse chapitre 2, verset 7 nous dit « Or, l'Éternel Dieu avait formé l'homme de la poudre de la terre, et il avait soufflé dans ses narines une respiration de vie. Et l'homme fut une âme vivante. » En hébreu, le mot utilisé est « nephesh ». En grec, tout ce qui concerne l'âme se dit « psyché ». Et c'est trouvé 750 fois dans la Bible. Ma question que nous devrions nous poser aujourd'hui, est-ce que c'est important? Est-ce que l'âme est importante? Bibliquement, l'âme d'un être humain est la partie qui ne mourra jamais. Il est vrai qu'on trouve des passages bibliques où il dit « l'âme qui pêche mourra ». Et donc nous pensons que l'âme qui est pécheresse mourra, elle s'éteindra, elle s'effacera, elle sera oubliée. Mais ce n'est pas ce que ça veut dire. L'âme qui pêche mourra, ça veut dire que l'âme qui est en train de pécher sera coupée de la présence de Dieu. La mort spirituelle, c'est être séparé de Dieu. Et vous et moi,
nous étions morts spirituellement. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce qu'elle nous enseigne. Mais au travers du sacrifice de la croix, mon frère, ma sœur, nous avons été, toi et moi, réconciliés avec Dieu. Maintenant, la réconciliation, elle concerne le domaine où Dieu m'a accepté comme son fils. Mais les cicatrices que tu as eues dans ton passé, mon frère, ma sœur, et chacun d'entre vous qui me regardait, je sais que vous avez eu des cicatrices. Ce n'est pas Dieu qui me l'a dit. Parce que beaucoup pourraient dire, ah, Dieu m'a dit. Non. Chacun d'entre nous, nous avons un adversaire en commun. Il s'appelle Satan. Il s'appelle le diable. Chacun d'entre nous, nous avons cet adversaire. Cet adversaire, regardez tout votre passé. Je suis sûr et certain que quand vous avez vu l'âme, déjà, ça se réjouissait en vous. Pourquoi? Parce que votre âme a été blessée. Mon âme a été blessée. Certains pourraient me dire, Salvatore, mon âme a été même tuée, moi. Mais tu es en vie. Ton âme ne peut mourir. Mais ton âme est blessée. Ton âme a besoin de restauration intérieure. Et bien souvent, toi et moi, même si ça nous fait du bien, je ne dis pas le contraire, nous cherchons une parole de réconfort vis-à-vis d'un frère, vis-à-vis d'une sœur. Mais mon frère et ma sœur, pour que ton âme soit restaurée, mon frère, ma sœur, tu as besoin de Dieu. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a un peuple qui court à travers tout et n'importe quoi, sauf Dieu. Et puis, nous nous sentons bien, et puis nous nous sentons mal. Mais tant que nous n'aurons pas compris qu'il nous faut retourner aux pieds de Dieu, rien ne changera, mon frère, ma sœur. Rien. Je vois aujourd'hui une génération dont l'âme est blessée, dont l'âme n'a pas été guérie, courir après leur ministère. Mais ton âme, comment se comporte-t-elle? Comment va ton âme? Es-tu sûr d'être cicatrisé intérieurement? Es-tu sûr d'avoir guéri intérieurement, mon frère, ma sœur? Pourquoi certaines blessures du passé ressurgissent-elles? Quand tu es guéri d'une blessure, mon frère, ma sœur, quand on te parle d'une situation bien précise, ça ne te fait plus rien. Tu as le souvenir, parce que les souvenirs, nous ne savons pas les effacer. Nous savons effacer des personnes de nos vies, des personnes qui nous ont fait du mal, et je le conseille de le faire. Même si je sais que ça va à l'encontre de ce que beaucoup aujourd'hui disent. Mais la Bible nous dit, c'est dans Proverbes, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que vient la source de la vie, mon frère, ma sœur. Et Dieu nous demande de garder notre cœur. Dieu nous demandera compte de la manière dont nous avons gardé notre cœur. Une personne qui te fait inlassablement du mal, mon frère, ma sœur, tu as beau être chrétien, tu as beau être pasteur, tu as beau être prophète, tu dois t'en éloigner. Parce qu'aujourd'hui, ça ne te fait rien. Demain, ça ne te fait rien. Mais après-demain, ça te fera du mal, mon frère, ma sœur. Et toi et moi, nous avons besoin de garder notre cœur. Tant de passages bibliques nous le disent. Nous avons besoin de garder notre cœur, mon frère, ma sœur. Tu as besoin de rester en communion avec des personnes qui te remontent le moral, qui te relèvent vers le haut. Pas qui te rabaissent tout le temps, mon frère, ma sœur. Non. Tu as besoin de personnes dans ta vie qui sont là pour t'encourager, qui sont là pour te fortifier. N'est-ce pas? Tu as besoin de ça. Et cette étude, cette petite série que nous allons faire, qui vont sortir un petit peu de temps à autre,
Je veux qu'elle ne dure pas trop longtemps. Parce que je veux, mon frère, ma soeur, que tu assimiles ce que j'ai à te dire. On ne parle pas de doctrine ici. Dans cette étude, mon frère, ma soeur, tout au long que je vais les faire, ça va durer maximum une demi-heure. J'ai besoin d'une demi-heure de ton attention. Et si tu veux que ça continue, mets-le dans les commentaires. Parce que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, nous avons été blessés. Des paroles nous ont marqués, comme au fer rouge, comme on marque les animaux. Mon frère, ma soeur, si nous voulons développer notre ministère convenablement, nous avons besoin d'être guéris intérieurement. Aujourd'hui, beaucoup sont au ministère et ne sont pas guéris. Vous savez, je pourrais vous montrer le plus beau des sourires, comme je le fais là. Mais qu'est-ce que vous en savez ce qui se passe chez moi? C'est pas parce que vous voyez mon sourire que je suis hyper heureux. Nous pouvons montrer une facette aujourd'hui de ce qu'est notre vie. Mais qu'est-ce que vous en savez? Combien aujourd'hui de chrétiens rigolent pour camoufler une blessure? Combien de chrétiens aujourd'hui rigolent, lâchent des blagues pour camoufler le mal-être intérieur qu'ils ont? Combien de personnes? Et d'un côté, tu es bien, tu montres que tu es bien, et d'un côté, intérieurement, tu es mal. La schizophrénie est une double âme. Jésus a appelé ça autrement. C'est un petit peu plus dur ce que Jésus a dit. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 23, il prend toute une série de versets où Jésus traite les pharisiens d'hypocrites. Et Jésus va en faire un résumé des pharisiens qui disent des choses et ils ne le pensent pas. Ils montrent une facette et ils ne sont pas. Jésus appelle ça la schizophrénie spirituelle. Et il leur a donné comme nom, c'est des hypocrites. Je ne suis pas en train de dire, mon frère, ma soeur, que tu es hypocrite. Comme je dis, cette série d'études est là pour t'encourager, pour te relever. Et combien d'entre vous, mon frère, ma soeur, ont l'âme agitée, ont l'âme troublée? Combien d'entre vous sont en train de regarder cette émission et ont déjà une boule ici? Il y a quelque chose qui ne passe pas. Il y a une blessure qui remonte, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous savez, je l'ai expliqué dernièrement lors du culte. Quand Dieu m'a appelé à guérir les âmes des personnes, je l'ai dit, je ne me sentais pas prêt. Parce que moi-même, intérieurement, j'étais blessé. Moi-même, intérieurement, j'avais subi des coups. J'avais subi des déceptions. Mais Dieu m'a quand même dit, Salvatore, vas-y. Nous avons fait un travail de plus de 6 mois, seuls, toi et moi. Maintenant, vas-y. Le reste, tu vas guérir en guérissant les autres personnes. En disant ce que tu as subi. Et comment tu en es sorti. Et cette série d'études, mon frère, ma soeur, elle va te servir à ça. Elle va te servir à sortir de ta cage. Combien se sentent aujourd'hui dans cette cage? Combien entrevoient une porte ouverte? Notre porte ouverte, c'est Jésus. Combien ont accepté le Seigneur? Mais combien sont troublés intérieurement? N'est-ce pas? Ton âme est agitée, mon frère, ma soeur. Les blessures du passé sont toujours là. Elles n'ont pas changé. Elles sont là. Et tu as envie de t'en sortir. Des fois même pour te protéger, mon frère, ma soeur, tu as montré l'image de qui tu n'étais pas. Regardez, les églises sont remplies de ça. Des personnes qui se sont ressenties rejetées. Rejetées du mari, rejetées des parents,
rejeté du frère, rejeté de la sœur. Je ne parle pas du frère et de la sœur à l'église, même si ça peut rentrer en ligne de compte aussi. Je parle du frère et de la sœur charnelle qui te rejettent, qui te méprisent. Et on voit nos églises aujourd'hui, surtout au niveau des sœurs, où la jupe remonte de plus en plus, où les décolletés descendent de plus en plus, pour attirer le regard, pour trouver un mari spirituel. Mais mon frère et ma sœur, crois-tu que tu vas trouver un homme spirituel s'il est attiré par ton corps? Il sera tout aussi charnel. Nos églises aujourd'hui en regorgent. Nos églises sont pleines de personnes qui ne sont pas guéries. Combien de pasteurs aujourd'hui font la course à l'évangélisation? Non pas pour la compassion des âmes qui sont en train de se perdre, mais pour dire voilà, moi je suis pasteur de autant de fidèles. J'ai une grande église. Vous savez, ça ne m'intéresse pas d'avoir une grande église. Ça ne m'intéresse pas du tout. Jésus ne nous a pas demandé de faire de grandes églises. Jésus, avant de partir, a dit « Allez et faites des disciples ». Vous êtes-vous déjà posé la question? Comment ça se fait que les disciples ont réagi comme ça? Vous êtes-vous déjà posé la question? Un Thomas qui renie. Si moi je ne touche pas. Un Pierre qui est orgueilleux. Vous êtes-vous demandé pourquoi Pierre est orgueilleux? Vous êtes-vous demandé pourquoi Pierre voulait toujours passer avant les autres? Vous êtes-vous demandé pourquoi Thomas a dit « Si je ne touche pas, je ne crois pas à moi ». Même les païens le disent, même les païens connaissent cette histoire. Mon frère, ma sœur, l'Église malheureusement est malade. À quoi te sert l'Église, mon frère, ma sœur? L'Église doit être un lieu de consolation. L'Église doit être un lieu de restauration, mon frère, ma sœur. Et quand elle n'est pas ça, elle a perdu sa mission. Vous êtes-vous demandé pourquoi Jésus accueillait les gens de mauvaise vie et les pharisiens, il les jetait dehors? Vous êtes-vous déjà posé cette question, mon frère, ma sœur? Vous êtes-vous posé la question comment ça se fait que Jésus, malgré qu'il a été rejeté, jamais il ne s'est plaint? Jésus savait qui il était. Et Jésus, malgré qu'il a dû quitter son pays à la naissance et aller dans un autre pays, parce qu'il y avait des gens qui voulaient le faire mourir, ses blessures ne l'ont pas atteinte. L'âme de Jésus est en bonne santé. Combien aujourd'hui disent j'ai Jésus qui vit en moi? Mais Jésus avait une âme en bonne santé. Mon frère, ma sœur, dans quel état est ton âme? Combien de chrétiens aujourd'hui sont dépressifs? Combien de chrétiens aujourd'hui pensent au suicide? Combien de chrétiens aujourd'hui divorcent? Vous savez, l'Église, surtout ici en Europe, a rejeté la délivrance des chrétiens. L'Église en Europe a rejeté que les chrétiens avaient besoin de relations d'aide, de cure d'âme. Aujourd'hui, il y a une course à l'argent. Il y a une course à avoir la plus belle, la plus grande Église. Mais combien de disciples y a-t-il, mon frère, ma sœur? Si Jésus viendrait là maintenant, et tu dirais, toi, va aider cette personne-là, quelle serait ta réponse? Comment va ton âme, mon frère, ma sœur? Nous sommes au mois de janvier, mon frère, ma sœur.
J'ai voulu attendre avant de faire cette vidéo. J'avais préparé un autre thème que celui-ci. Comment va ton âme? Dans quel état est ton âme? As-tu fait un check-up complet de ton âme? Parce que si tu es blessé, mon frère, ma soeur, tu vas blesser autrui. Et t'as beau être une brave personne, à partir du moment où tu blesses quelqu'un, dans la vie de cette personne-là, tu seras une personne méchante. Et ce ne sera peut-être pas la réalité de qui tu es réellement. Ce sera peut-être juste la blessure qui parle, mon frère, ma soeur. La question qu'aujourd'hui Dieu te pose, mon frère, ma soeur, comment va ton âme? Et je sais, vous qui êtes là derrière votre écran, je m'approche, je vous vois. Je vous vois. J'essaie de détendre un petit peu l'atmosphère parce que je sais que ça commence, je le sens dans l'esprit que ça commence à être dur pour certaines personnes. Comment va ton âme? Tu sens cette blessure qui est là? Et je suis sûr et certain qu'il y en a combien qui vont dire, il faut que je téléphone au pasteur. Il faut que je téléphone au pasteur pour dire, oui, tu as raison, pasteur. Tu vois, ça c'est une erreur, mon frère, ma soeur. C'est une première erreur que tu veux faire. C'est là où, quelquefois, tu peux mesurer ton niveau de consécration. Et je ne dis pas ça pour te juger, mon frère, ma soeur. Je te dis, ce message est là pour t'encourager, pas pour détruire qui que ce soit. Ce n'a jamais été mon but et ce ne le sera jamais. Mais cette pensée est faite pour toi avoir et faire un examen de conscience. Comment te sens-tu intérieurement? Comment va ton âme? As-tu lu et médité les psaumes, mon frère, ma soeur? Et je t'invite jusqu'à la prochaine vidéo que je ferai sur l'âme. Je t'invite à une seule chose, mon frère, ma soeur. À lire les livres des psaumes. Pas à les lire pour dire de les lire et à te dépêcher en disant voilà, il y en a autant divisé jusqu'à si le pasteur va le faire dans un mois. Je ne sais pas jusqu'à quand est-ce qu'elle va sortir cette autre vidéo. Non, prends la peine de manger la parole. Manger les psaumes. As-tu déjà entendu que les psaumes sont le médicament pour l'âme? Il n'y a qu'à regarder combien de fois les psalmistes qui ont écrit les psaumes se sentaient mal, se sentaient jugés, se sentaient oppressés, se sentaient persécutés, se sentaient incompris. C'est pas ton cas, mon frère, ma soeur. La question qu'aujourd'hui Dieu te pose, c'est pas Salvatore. C'est Dieu qui te la pose. Comment va ton âme? Et vous savez pourquoi cette vidéo je l'ai faite, mon frère, ma soeur? C'est parce que Dieu te veut près de lui. Oui, on pourrait avoir un entretien. Je dis jamais non à avoir un entretien avec les brebis du Seigneur. Oui, on peut avoir un entretien. Mais pas avant que tu aies passé du temps avec ton Seigneur, avec ton Sauveur. Parce que moi, Salvatore, même si la traduction de mon nom, de mon prénom, veut dire Sauveur, je ne suis pas le Sauveur. Le Sauveur s'appelle Jésus. Le Consolateur s'appelle le Saint-Esprit. Moi, mes parents, et je respecte mes parents et mes grands-parents, je porte le nom de mon grand-père. Et je respecte mes parents parce qu'ils m'ont donné mon nom de Salvatore. Et c'est pour ça que je ne le change pas, parce que je respecte. Mais il y a un sauveur qui nous a été donné. Et c'est Jésus. Mais Jésus veut que tu passes du temps avec ton Père Céleste, tout d'abord. Et si tu as des incompréhensions, oui, je suis là, mon frère, ma soeur. Oui, on peut éclaircir cela. On peut prier ensemble aussi pour cela. Je ne suis pas en train de te dire non, je ne suis pas en train de te rejeter.
Mais aujourd'hui, à la place de courir auprès des hommes, il serait temps d'aller aussi auprès de Dieu. Il est vrai qu'il y a des ministères, et malheureusement, ils sont peu. Comme pasteur, je pense que le ministère de pasteur est celui le plus approprié pour aider les chrétiens à rentrer dans leur guérison intérieure. Mais comment va ton âme? C'est la question qu'aujourd'hui Dieu te pose. Comment va ton âme? As-tu été auprès de ton Père? Et arrête de dire Dieu sait. Non. Dieu sait ce qu'on a besoin. Mais Jésus a dit, allez auprès de votre Père, ouvrez votre bouche, dites-lui ce que vous avez besoin. Même si Dieu le sait avant même que tu le demandes, Dieu veut que ça sorte de toi. Parce que tant que tu tiens à l'intérieur de toi ce qui te fait mal, mon frère, ma soeur, ce qui te ronge, mon frère, ma soeur, ça reste à l'intérieur. Mais quand tu parles, tu expulses cette douleur que tu as à l'intérieur de toi. C'est une première clé que je te donne aujourd'hui, mon frère, ma soeur, pour t'aider à guérir. Mais le temps que nous vivons, mon frère, ma soeur, c'est un temps où Dieu te veut près de lui. Dieu te veut plus proche. Dieu veut te connaître. Osée nous le dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et beaucoup aujourd'hui ont insisté sur la connaissance des études bibliques, des enseignements, des livres. Mais premièrement, dans la version Parole de vie, il est exactement dit, c'est Osée 4.6 si mes souvenirs sont bons. Il dit, mon peuple périt parce qu'il ne me connaît pas. Pourtant Dieu l'appelle mon peuple, mais son peuple meurt. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Parce qu'il ne va pas auprès de Dieu. Et si tu veux guérir, mon frère, ma soeur, du souci que tu as de ton âme, de la dépression qu'il y a dans ton âme, du découragement qu'il y a dans ton âme, de l'oppression qu'il y a dans ton âme, de cet esprit de mort qui te persécute depuis un bon bout de temps. Si tu veux sortir de ça, mon frère, ma soeur, rien que tel que lire les psaumes, méditer les psaumes, excusez-moi, rien que tel que de méditer les psaumes, rien de tel que d'aller auprès de Dieu. Et tu te mets là et tu dis, Seigneur, je te remets ces instants, comme je vais le faire maintenant. Inclinez vos têtes, nous allons clôturer cette thématique ici aujourd'hui, après la prière. Père, je te remets tous tes enfants qui sont là, Seigneur. Tu m'as appelé à être pasteur, Seigneur. Ce qui veut dire prendre soin de tes brebis. Et je ne veux pas faillir dans ce que tu m'as appelé. Mais je te prie pour ce frère, cette sœur qui est en train d'écouter. Tu vois les larmes qui coulent de ses yeux. Tu vois les blessures comme elles sont remontées. Seigneur, je te prie de bénir cet enfant qui est ton enfant. Je te prie d'enlacer cet enfant au nom de Jésus. Père, je te prie de consoler mon frère et ma sœur. Père, je te prie de te réconcilier avec mon frère et ma sœur. Père, je te demande de te faire connaître à mon frère et à ma sœur. Père, je te demande de guérir l'âme de mon frère et de ma sœur. Père, au nom de Jésus, guéris mon frère, guéris ma sœur. Et si on doit rentrer en contact, elle et moi, lui et moi, donne-moi les paroles qui viennent du trône de ta grâce, Seigneur. Parce que sans toi, moi, je ne sais rien faire, Seigneur. Mais je te prie, Seigneur, pour ces âmes qui sont en train de pleurer, pour cet homme qui se cache en train de pleurer, laisse expulser les larmes de ton corps, mon frère et ma sœur. Parce que ça, c'est la guérison qui s'opère dans ton âme. Mon frère, ma sœur, Dieu t'aime. Au nom de Jésus, nous t'aimons aussi. Sois puissamment béni.
sois puissamment fortifié. Et à la prochaine. Afin que vraiment ton âme soit restaurée, encouragée. Priez pour moi pour que j'ai les bonnes paroles à vous donner la prochaine fois. Je ne sais pas quand est-ce que ça va être. Je ne veux pas donner de date, de semaine. Mais si ça vous a fait du bien, n'oubliez pas de mettre un j'aime. N'oubliez pas de partager à vos frères et vos sœurs qui souffrent. Et n'oubliez pas de commenter aussi. N'oubliez pas d'envoyer un mail aussi. Prie pour moi, 7777@gmail.com. Vous pouvez faire toutes vos demandes de prière là. Toutes vos demandes de contact, vous pouvez les prendre là. On va rester en contact. Je vais vous aider à rentrer dans votre guérison. Parce que Dieu veut votre guérison. Dieu ne vous a pas rejeté. Dieu vous aime, mon frère, ma soeur. Dieu ne veut plus que tu sois comme ça. Dieu m'a poussé à faire cette vidéo. Le thème que je voulais faire, le dossier s'est effacé complètement de ma tablette. Et j'avais commencé à apprendre quelque chose et je n'ai quasi pas regardé. Tout est venu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour te parler, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus, reçois ta guérison et à la prochaine. Dieu te bénisse. Bye, je vous aime.